Le ministère du Commerce et de l'Industrie informe la presse en général, la jeunesse étudiantine et universitaire et tous ceux que la question intéresse, que le secrétariat de la CARICOM lance le concours de conception du logo du 50e anniversaire de la commémoration du 50e anniversaire de la communauté caribéenne. Ce concours vise à sensibiliser les ressortissants de la communauté sur le rôle, l'importance et les réalisations de la communauté caribéenne dans les programmes de développement de l'intégration régionale au cours des 50 dernières années. Le concours vise également à susciter l'intérêt et impliquer activement les ressortissants dans les activités de célébration de l'anniversaire de la communauté caribéenne d'une manière à encourager la créativité, l'innovation et l'apprentissage, tout en favorisant et en infusant l'identité CARICOM et l'esprit de communauté et d'unité. Alors, les conditions d'éligibilité, le concours est ouvert aux jeunes, spécialement les étudiants et universitaires. Cependant, les intéressés de moins de 18 ans doivent obtenir le consentement de parents ou de tuteurs. Cette clause est insérée du fait que les ressortissants de moins de 18 ans ne peuvent pas conclure de contrat avec le secrétariat. Les thèmes du logo, les conditions. Le sujet doit être une représentation de toute image, photo, dessin, etc., qui communique de manière unique l'identité et l'esprit de la CARICOM. Le sujet aussi doit refléter les expériences vécues de ressortissants de la communauté et évoque la fierté des réalisations de la communauté au cours des 50 dernières années, tout en suscitant l'enthousiasme pour les 50 prochaines années de la CARICOM. Le logo doit aussi être en accord avec le slogan de l'année qui est « Fort de 50 ans, une base solide sur laquelle bâtir ». Les directives générales de participation sont entre autres les inscriptions de logos qui doivent être soumises à l'aide d'un formulaire et identifier le nom, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de l'intéressé. Ce formulaire sera disponible sur le site du ministère et les réseaux. Détails techniques et exigences de conception du logo. La conception du logo, d'abord, doit être originale. Les logos doivent être soumis à un format de JPEG et la technique utilisée peut être soit un dessin, une peinture ou une conception informatique graphique. Le logo peut être de n'importe quelle forme, mais doit être présenté dans un cadre de carré de dimension 15 cm par 15 et doit refléter le slogan de la célébration du 50e anniversaire en sa conception. Les logos doivent être soumis avec une brève explication en anglais ou en français de la conception et des principales idées représentées. Les soumissions aussi peuvent être faites par des particuliers, mais vous devriez remplir le formulaire sur le site du ministère et soumettre ça à l'appréciation de la direction des affaires juridiques. Pour la soumission, les conditions, d'abord, les logos doivent être soumis par voie électronique à l'aide du formulaire, comme je l'avais dit tantôt, qui doit être aussi signé par l'intéressé au plus tard le 25 janvier 2023. C'est-à-dire la date d'ouverture du concours, c'est aujourd'hui, formellement, mais la date de clôture, c'est pour ce 25 janvier. Reconnaissance du gagnant, quelles sont les primes et avantages qui seront décernés. D'abord, en plus de la reconnaissance et des distinctions décernées au niveau régional et national, le gagnant du concours recevra un prix en espèces de 1 500 $ américains et le logo du 50e anniversaire sera utilisé sur tous les documents officiels et articles promotionnels du 50e anniversaire de la CARICOM. Le gagnant du concours de logo sera également invité à une séance photo avec le secrétaire général de la CARICOM et sera présenté sur les plateformes des réseaux sociaux du secrétariat de la communauté caribéenne.
La soumission d'un dossier de candidature à ce concours constitue le consentement express et l'acceptation par chaque participant qui aura accepté par toutes les directives, règles et conditions énoncées, et que la décision des juges qui seront identifiés par le ministère du Commerce sera définitive. Les droits de propriété intellectuelle, pourquoi on en parle? Parce qu'un logo, c'est une représentation graphique, soit d'un dessin ou d'une image. Le logo soumis doit être d'abord inédit et conçu exclusivement pour ce concours, le caractère original du concours. Les participants autorisent d'abord les États membres de la CARICOM, le secrétariat de la CARICOM et le ministère du Commerce à travers la direction des affaires juridiques et les institutions régionales à utiliser leur soumission dans les médias à des fins de marketing et de promotion. Chaque participant accepte que son œuvre devienne la propriété de la communauté caribéenne. Ainsi, chaque participant consent que si son logo est sélectionné comme logo gagnant, il renoncera à toutes les réclamations, droits, y compris les droits moraux, et avantages liés à l'affichage, la production, la distribution et la reproduction, l'utilisation et les autres exploitations de l'œuvre, autres que le prix décerné à l'œuvre gagnante. Chaque participant affirme également que la conception soumise est son œuvre originale, qu'elle n'a pas été copiée et qu'elle ne viole pas les droits de propriété intellectuelle d'une autre personne ou entité, et que le droit d'auteur et tous les droits de propriété intellectuelle sur le logo soient dévolus exclusivement à la communauté caribéenne. Alors, en conclusion, nous devons préciser que le concours est officiellement lancé aujourd'hui, 16 janvier. La date de clôture, c'est le 25 janvier de l'année en cours. Je dois vous informer qu'ici, au ministère du Commerce et de l'Industrie, il y avait un site web qui a été développé par une firme externe. Malheureusement, faute de maintenance, absence de transfert de connaissances, absence de livrables, ont rendu le site obsolète. Conscient de cette situation, le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Ricardin Saint-Jean, et le directeur général, M. James Monazar, ont décidé d'utiliser les ressources humaines du ministère, plus particulièrement celle de l'unité informatique, pour développer le nouveau portail du ministère. Tout compte fait, une équipe de techniciens de l'unité informatique ont été mobilisés pour développer le site web que je vais vous présenter ce matin. Ainsi, je veux dire que le site web, c'est un portail qui permet à tout un chacun d'utiliser ou du moins accéder à distance à tous les services du ministère. M'a insisté sur ça. Ministère du Commerce a un site web, c'était un film externe. L'aime pas laisser un film qui pas dans le ministère là que l'État haïtien a dépensé plusieurs milliers de dollars US pour le faire. Malheureusement, le film n'a pas fait continuité. Vient rendre que site là pas opérationnel. Ministre commerce là, m'a rappelé nous c'est un ancien employé ministère l'allié. DGA tout, c'est un ancien fonctionnaire ministère l'allié. Ils ont décidé que yo pas pral dépenser des milliers de dollars avec film, il a utilisé nous-mêmes employés ministère là, plus particulièrement qui dans informatique là, pour développer. C'est sur ce travail ça que nous pourrons les présenter.
nous ne pouvons pas faire une présentation à proprement parler. Nous gagnons un tutoriel que nous allons regarder qui est très explicite. Tutoriel là encore, même voir, c'est un fonctionnaire ministère là qui réalise. Nous avons demandé tout le monde prêter l'oreille et puis bonne audition. Merci beaucoup. Bien, côté là-dedans, nous allons vraiment content et parler de toutes les ressources et services qui offrent sur l'île, qui permettent tout le monde, plus précisément, le monde qui a fait business dans le pays, et le monde qui va rien pour utiliser la plateforme, comment pour naviguer dans différentes sections qui sont sur le site là en question. Pour commencer, on a accès sur www.mci.acheter. Nous actuellement là, une page d'accueil site là, qui rapidement montre nous en tête page d'accueil site là qui est là-dedans, logo, acteur institution, ainsi que menu principal là. Dans le menu principal, on a besoin de menu accueil qui c'est page nous là-dedans, le menu ministère qui c'est un menu déroulant, qui présente nos institutions. Côté là-dedans, on a besoin de sous-menus temps pour mission et attribution, organigramme, direction et mission. On a besoin de menu projet qui c'est également l'autre menu déroulant qui présente nos différents projets qui viennent dans le ministère. On a besoin de menu service qui c'est le menu qui présente nos différents services ministériels. Bon, nous descendons directement dans l'espace slideshow qui va bien pour afficher différentes activités qui ont déroulé dans le ministère en image. Les petits boutons qui ont dégagé contre là, c'est une vidéo YouTube à la une qui est synchronisée à la chaîne YouTube ministère commerce. Puis il va y avoir 4 rubriques. Première qui c'est panier de la ménagère, qui c'est un musique qui permet tout consommateur d'avoir une idée de moyen de tout produit de première nécessité sur tout le territoire national. Deuxième, qui c'est publication, qui c'est une sorte d'archive de publication qui permet de nous voir en total tout article qui est publié sur le site. Troisième, emploi et carrière, qui a rapport à offre d'emploi. Et quatrième, événement, qui affiché événement en cours que le ministère a fait pour faire. On a fait un petit dessin dans le page en journal à la une, qui c'est une catégorie article qui va là pour afficher article qui est qualifié à la une. Ensuite, on a fait quelques posts qui sont récemment publiés, ainsi que blog ministre commerce, M. Ricardin Saint-Jean. Nous avons une autre catégorie d'articles qui va marquer sa qualifiée article qui fait actualité. Nous avons deux sidebars, une à gauche, une à droite. Côté à gauche, nous avons une liste des liens, qui sont des liens qui vont mener nous dehors sur le site qui est indexé ministère en question. Un widget tout le ministère qui synchronisé avec ce site là. Avec un document, nous sommes capables de télécharger qui c'est brochure procédure MCI, qui c'est un document qui est là d'un critère à l'étape que nous avons pour franchir pour arriver à enregistrer business nous dans le ministère. À droite, nous avons un widget YouTube qui est synchronisé avec la chaîne YouTube MCI. Et puis, il y a un espace archive pour documents que nous avons pour télécharger. Ça, c'est parti événement, je vais parler de lui qui est connecté à la section. Ça. On dit que nous montons dans le slideshow, nous cliquons sur événement, et bien, la tournée maintenant, nous avons parti ça qui c'est section événement. Puis, nous avons quelques messages de sensibilisation ainsi que organisme. Là, je donne des statistiques. Sinon que son simple rappel que m'a fait sur la directive générale du concours. Moi, préciser que le concours là, c'est dans le cadre 50e anniversaire de la communauté caribéenne CARICOM. Et le concours ça est visé à sensibiliser aux ressortissants, toute communauté caribéenne, sur le rôle, importance, réalisation que la communauté a fait pendant 50 années que la célébré. Une importance qui vient, c'est permettre que il y ait une intégration qui fait dans la région et pas une possibilité avec jeunes universitaires et étudiants pour participer dans le concours. Une condition d'éligibilité que nous établissons, moi je dit que sous un plus petit que 18 ans, on ne peut pas participer dans le concours parce que mon clause qui est insérée qui fait que monde qui moins de 18 ans n'a pas conclu accord avec le secrétariat général. Et thème pour le cours, et thème c'est avec un slogan que vous avez à Anissa, qui c'est fort de 50 ans, une base solide sur laquelle bâtir. Et le logo supposé une présentation, soit de une image, photo, dessin, qui pour communiquer de manière claire, unique et précise, identité et esprit communauté caribéenne. Il faut qu'il reflète surtout l'expérience que nous vivons en la région et permettre que nous évoquions tout avec fierté et réalisation que CARICOM gagne sur toute région. L'autre point qui est assez important, c'est les détails techniques et exigences pour conception logo.
D'abord, on dit que le logo est original. Deuxièmement, le logo est supposé soumettre par format JPEG. Technique utilisée pour photo ou bien dessin, soit en peinture, en conception informatique ou bien en graphique. Le logo à tout, il est présenté sous n'importe quelle forme, mais il est supposé présenter dans le cadre de carré de dimension 15 cm par 15. Elle est supposée refléter thème célébration 50e anniversaire avec toute conception. Le logo en tout est supposé soumettre avec une brève explication en anglais ou en français et avec des principales idées qui véhiculent dans la célébration 50e anniversaire CARICOM. Pour soumettre le logo, il est supposé soumettre par voie électronique et c'est à l'aide d'un formulaire d'inscription qui est disponible dans la direction affaires juridiques ministère du Commerce et dans un formulaire d'inscription tout sur la page officielle ministère là avec réseau Facebook ministère. Reconnaissance qui est l'avantage qu'il y a pour gagnant, à côté de reconnaissance et distinction qu'il y a décerné dans la région et sous le plan national, gagnant concours à recevoir en espèces en prime de $1,500 américains. Et l'auto qui primait l'a utilisé sur tout document officiel et article promotionnel pour 50e anniversaire CARICOM. Et gagnant concours en tout, l'a invité pour le participer avec le secrétaire général CARICOM dans une séance de photos et côté qu'il a fait promotion sur toutes les plateformes, réseaux sociaux, secrétariat général CARICOM. Dernier point que pour nous, c'est d'autres propriétés intellectuelles. C'est très important. Le logo, d'abord, il faut qu'il soit original, il faut qu'il soit inédit et puis il est conçu exclusivement pour ce concours. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser l'image ça ou bien laisser ça dans l'autre œuvre ou bien dans l'autre activité. Et le secrétariat CARICOM, à toute institution régionale, il n'y a qu'à utiliser le logo là dans tous les médias avec question de promotion et marketing. Et l'autre bagage qui est important, c'est que les participants sont supposés accepter que l'œuvre, c'est-à-dire logo, dessin ou des images qu'a retenu par le secrétariat général, eh bien, l'elfine sélectionnée, il n'y a pas qu'à faire aucune réclamation sur lui. Il n'y a pas aucun droit moraux sur l'œuvre ça. C'est-à-dire que soit affichage, réclamation, et modification, reproduction, publication, eh bien, nous n'avons pas de droit moraux sur ça. La paix est entrée dans le patrimoine CARICOM. Et dernier point pour nous, c'est que le concours officiellement, il est lancé jeudi, et date de clôture, c'est le 23 janvier. Le ministère du Commerce a désigné 5 participants dans la liste de candidats qui ont déposé le dossier. Et dans 5 ça, nous avons soumis à la chancellerie, qui a soumis et en dernier ressort au niveau du secrétariat général CARICOM. Voilà en tout et conditions avec directive générale de participation. Je précise que le formulaire d'inscription et conditions de formulaire est établi déjà dans la directive générale qui est disponible sur ce ministère-là et page réseau Facebook ministère-là ainsi que notre direction affaires juridiques ministère du Commerce et Industrie. Merci. Tout haïtien, je ne vais pas dire, je n'en ai pas compris. Cependant, si vous avez moins de 18 ans, vous ne pouvez pas participer. Parce que vous ne pouvez pas conclure aucun accord avec ce son accord de principe. 2. Spécialement ouvert aux jeunes et nous encourager surtout les jeunes universitaires et étudiants.